Alors les amis, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans la cité royale de Loches. Nous sommes dans le Val-de-Loire. Il est surnommé le Jardin de France dès la Renaissance grâce à son climat doux et tempéré. Et c'est à partir du roi Charles VII que les rois de France vont commencer à s'installer ici à Loches. C'est un lieu désigné par le roi comme un lieu de résidence, un lieu de sûreté. Elle a le tampon cité royale, donc elle est validée par le roi. La cité royale est bâtie sur les bords de l'Indre. C'est un monument unique qui couvre plus de 1000 ans d'histoire. En fait, la cité royale de Loches, elle est méconnue du grand public et je trouve ça vraiment dommage. Beaucoup de personnages historiques importants sont passés par là, on va les évoquer tout à l'heure. Et c'est pour cette raison que moi je suis très content qu'ils aient fait appel à moi pour réaliser une vidéo et la mettre en avant. Parce que je veux vraiment faire connaître cette cité royale auprès du grand public. C'est très important. Au sud, la cité royale est protégée par un donjon d'une hauteur de 36 mètres. Il a été construit au Xe siècle. Et c'est le donjon le mieux conservé d'Europe. Et au nord, on a le logis, la résidence royale qui a été construite à la fin du XIVe siècle. Comme je vous le disais, la cité royale de Loches a accueilli de nombreux personnages importants de l'histoire tels que Jeanne d'Arc, Louis VIII, Charles VIII, Charles VII, Agnès Sorel, Anne de Bretagne et Louis XII. 2 km de remparts protègent toujours la grande tour carrée du château. Et là, à l'écran, on voit aussi la tour Agnès Sorel, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Voici la principale entrée du château, la porte royale. Imaginez-vous, par cet endroit sont passés de nombreux personnages historiques tels que Jeanne d'Arc, Louis XI, François Ier, Charles VII. C'est une dinguerie. Et moi, je vais passer par là aussi. Let's go! Dites-vous les amis qu'on est dans un endroit qui a vraiment été marqué par la guerre de 100 ans. Charles VII en a fait sa résidence principale, tandis que le nord de la Loire était occupé par les Anglais.